Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on se retrouve pour les 5 infos ultramarines de la semaine. On commence par la présence des Outre-mer au salon IFTM Top Resa à Paris, le salon international des professionnels du tourisme. Les territoires ultramarins ont mis en avant tous leurs atouts touristiques pour séduire les marchés européens. Les îles de Guadeloupe ont cette année collaboré avec le comité du tourisme de Saint-Martin pour promouvoir les deux destinations. Et on note également une nouveauté au niveau des vols car la compagnie Air France effectuera des liaisons entre la Guadeloupe et Paris à partir d'avril 2026 au départ de Charles de Gaulle. Cela pourra permettre de diversifier le profil des touristes qui viennent en Guadeloupe. Lors du congrès mondial de la nature à Abu Dhabi, une motion portée notamment par la Guadeloupe a été adoptée à plus de 96%, visant à instaurer une gouvernance internationale pour la gestion des échouements massifs de sargasses dans les Caraïbes. Elle propose la mise en place d'un cadre régional appuyé par des institutions scientifiques et internationales pour anticiper, réduire et coordonner les réponses. Parlons santé en Martinique où le cancer de la prostate est devenu un enjeu de santé publique. Environ 600 nouveaux cas sont détectés chaque année, c'est énorme et l'île affiche ainsi l'un des taux d'incidence les plus élevés au monde, juste derrière la communauté afro-américaine de New York. Un article de France Info indique que l'association Si Paris mène des actions de sensibilisation pour encourager le dépistage précoce de la maladie. C'est une bonne nouvelle pour les chercheurs guyanais. Une vingtaine d'universitaires de Guyane participeront à la COP30 à Belém. Des conférences et des partenariats avec des universités brésiliennes visent à porter les voix de l'Amazonie française dans les débats climatiques. Pour finir, on parle économie à La Réunion et à Mayotte, où l'INSEE a communiqué l'évolution des prix à la consommation sur les deux îles. Donc l'étude indique qu'à Mayotte, les prix à la consommation entre août 2024 et août 2025 ont connu une inflation de plus 0,9%, tandis qu'à La Réunion, ces chiffres sont un petit peu plus élevés, avec une inflation de 1,1% entre août 2024 et août 2025. Alors on peut également noter qu'à La Réunion, ce sont les secteurs de l'alimentation et des services qui connaissent l'inflation la plus élevée, tandis que les produits manufacturés et l'énergie sont à la baisse. C'était les 5 infos ultramarines de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'actu.